De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés, et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. » Essayons ensemble d'imaginer la scène que nous présente l'Évangile de ce jour. Les disciples sont réunis, ils parlent avec animation de ce qu'ils ont vécu. Soudain, Jésus apparaît au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Mais au lieu de la paix, c'est la frayeur qui les saisit. Ils croient voir un esprit, un fantôme. Cette réaction est si humaine. Face à l'inattendu, face à ce qui dépasse notre compréhension, nous sommes souvent saisis de crainte, de peur. Les disciples, malgré le récit d'Emmaüs, malgré l'annonce des femmes au tombeau, ils peinent à croire que Jésus est vraiment là, vivant, devant eux. Alors Jésus, avec une patience infinie, répond à leurs troubles. Il ne les réprimande pas, mais les invite à voir, à toucher, à vérifier. « Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. » Il leur montre ses plaies, preuve de sa passion, mais aussi preuve de sa victoire sur la mort. Ce geste est capital. La résurrection n'efface pas les marques de la croix. Jésus ressuscité reste le crucifié. Il se montre comme celui qui a traversé la souffrance par amour pour nous. Ses plaies deviennent alors un témoignage éternel de son amour. Pour dissiper encore leurs doutes, Jésus va plus loin. Il demande à manger, il partage avec eux un morceau de poisson grillé. Ce détail, si simple, est pourtant profondément significatif. Il montre que sa résurrection n'est pas une illusion, mais que Jésus est vraiment vivant devant eux, avec un corps glorifié capable de manger, de se manifester dans l'ordinaire de la vie. Cela nous rappelle que le Christ ressuscité n'est pas loin de nous, mais qu'il demeure présent dans les gestes simples, dans nos repas partagés, dans nos rencontres quotidiennes. Mais Jésus ne s'arrête pas à rassurer ses disciples. Il ouvre également leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur montre comment tout, la loi, les prophètes, les psaumes, annonçaient sa passion et sa résurrection. Il leur révèle que ce qui s'est accompli n'est pas un hasard, mais que c'est le cœur du projet de Dieu. La mort et la résurrection du Christ ne sont pas seulement des événements pour lui, mais une bonne nouvelle pour l'humanité entière. La conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Et enfin vient le temps culminant.
Jésus fait des disciples les témoins de cette vérité. À vous d'en être les témoins. Ces hommes, apeurés, encore hésitants, sont pourtant appelés à porter au monde l'annonce de la vie, d'une vie plus forte que la mort, d'un pardon plus grand que le péché. Et cette mission, ils ne la porteront pas seuls. Jésus leur promettra bientôt l'Esprit Saint. Mais la mission commence ici, dans cette rencontre où la peur se transforme en joie, où le doute devient certitude. Alors que nous dit finalement cet évangile aujourd'hui? D'abord que nos peurs et nos doutes ne sont pas un obstacle pour Jésus. Il vient à nous là où nous en sommes avec nos questions, nos hésitations. Il nous invite à le toucher, à le reconnaître dans sa parole, dans les sacrements, particulièrement l'Eucharistie où il se donne à nous. Ensuite, que la résurrection est une réalité concrète, une réalité qui peut transformer nos vies et nous ouvrir à l'espérance. Enfin, que tous nous sommes aussi appelés à être des témoins. Comme les disciples, nous sommes envoyés pour annoncer, avec nos paroles et nos actes, que le Christ est vivant et qu'il offre à tous le pardon et la paix. Amen.